Dans exactement 15 mois, Dangbo sera doté de 2 systèmes d'approvisionnement en eau potable multi-villages au profit de 2 arrondissements différents, Kessounou et Gbeko. L'infrastructure destinée à alimenter les 5 villages de Kessounou sera installée à Dangbo Centre avec un château d'eau d'une capacité de 300 mètres cubes. Celle de Gbeko prend en compte les 9 villages de cet arrondissement avec un château d'eau d'une capacité de 400 mètres cubes. Ces ouvrages vont mettre fin au calvaire des populations qui avaient difficilement accès à l'eau potable. Leur coût est évalué à près de 2 milliards de francs CFA. L'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural procède ici à la remise de sites à l'entreprise en charge des travaux. À terme, les systèmes sont dimensionnés pour que les populations aient de l'eau à la maison afin de réduire leur vulnérabilité par rapport aux problèmes d'accès à l'eau potable, aux problèmes de santé et leur donner des capacités qui leur permettent de contribuer à l'effort national, à l'effort de la création de la richesse pour faire du Bénin un pays prospère où il fait bon vivre. C'est ce à quoi s'attelle le président à travers le programme phare 43 de son programme d'action qui vise à donner de l'eau aux populations, mais surtout assurer que des structures qualifiées assurent la gestion de ces ouvrages pour la desserte permanente et durable des populations en eau potable. Que les pannes récurrentes que nous observons soient conjuguées au passé et que la convoyabilité de l'accès à l'eau potable soit réduite le plus possible. Le programme bénéficie du financement de la Banque mondiale. L'entreprise retenue suite à un appel d'offres international prend l'engagement de respecter le délai contractuel et d'assurer une bonne exécution des travaux. Les ouvrages tiennent compte des besoins en eau potable des populations et ce, même à l'horizon 2040. Dans l'arrondissement de Gbeko, par exemple, le château d'eau qui est là ne sera pas remplacé avant 2040. Le réseau qui va être mis en place là, a une structure de base qui peut supporter les extensions lorsque le village va se développer. Voilà. Et le forage, bon, en visée, c'est le forage qui existait avant, le forage artésien qui existait avant, qui donne encore de bonnes potentialités. Voilà. Donc on va construire le château d'eau ici. Il y a une station de pompage qui sera installée, de traitement, parce qu'on va traiter un peu l'eau. Et ça va refouler dans le château et distribuer en même temps. La pompe qu'on va installer pour le moment dans le forage fait une pompe de 38 mètres cubes. Voilà. Une pompe assez grosse. Voilà. Et comme on l'a dit, le château d'eau, cette pompe-là va refouler le château d'eau qui sera ici. Et c'est un château d'eau de 400 mètres cubes qui a une hauteur de 18 mètres. Alors le réseau, le linéaire total du réseau fait 26 km. Que le plan directeur envisage de mettre en place 618 systèmes pour couvrir l'ensemble du pays. Donc ces systèmes-là, généralement, sont à la taille des arrondissements. Pour la mairie de Dangbo, c'est le programme d'action du gouvernement qui porte ses fruits. Près de 2 milliards du gouvernement. Sincèrement, un grand merci au président, son Excellence Patrice Talon, pour sa volonté affichée de donner de l'eau potable à toute sa population, même les plus reculés. C'est un développeur et quand il dit, il fait. Priorité est donnée à la main-d'œuvre locale dans l'exécution des travaux qui vont générer beaucoup d'emplois. La réalisation des ouvrages va contribuer à une amélioration du taux de la desserte de l'eau potable. Leur gestion professionnelle sera assurée par des opérateurs régionaux.